C'est ton moment, c'est ton moment. C'est ton moment, Seigneur. Oui, l'heure où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. C'est ton moment, Père. C'est ton moment, Saint-Esprit. Jésus, c'est ton moment. Nous t'appelons, nous t'invitons en ces lieux. Oh Jésus, Saint-Esprit, 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 viens maintenant, Seigneur. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, il est là, il est là. Il faut que je diminue, il faut que je diminue pour que toi tu grandisses en moi. Oui, comme disait Jean-Baptiste, il faut que je diminue pour que toi tu croisses maintenant en moi. Oui, grandis en moi et que moi je diminue et que moi je disparaisse et que toi tu prennes la place qui t'est due. Maintenant, Père, je t'appelle, Seigneur, je t'appelle. Saint-Esprit, prends le contrôle, c'est ton moment. Oui, tout comme les 24 vieillards, je me jette aux pieds, je me jette devant le Seigneur pour l'adorer. Tout comme les 24 vieillards, il est écrit dans l'Apocalypse que les 24 vieillards se jettent aux pieds de celui qui siège sur le trône. Oui, je veux dire comme les 24 vieillards, tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. C'est toi qui créas l'univers. Oui, c'est toi qui m'as créé. Avant même que je ne vienne dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Tu m'as choisi, tu m'as appelé. Oui, Seigneur, il faut que je diminue pour que toi tu croisses maintenant. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle, prends le contrôle. Oh Namo Shekanyadama. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Je veux crier Saint, Saint, Saint. Oui, tu es Saint. Le Seigneur, le Dieu de l'univers. Oh, merci Jésus. C'est ton moment. Sois élevé, sois glorifié. Je veux diminuer, je veux mourir pour que toi tu croisses, pour que toi tu reprennes vie en moi. Oh Père, c'est ton moment. Maintenant, je t'invite maintenant en ces lieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Saint-Esprit, 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 que maintenant, invite-toi chez le frère, chez la sœur qui m'entend maintenant. Embrase maintenant ce lieu, embrase maintenant sa maison, oui, son cœur, sa vie tout entière. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle maintenant, souffle maintenant, souffle maintenant. Que ce feu embrase, embrase. Oh Jésus, Jésus, oui, sois élevé maintenant. Toi qui règnes en tout lieu, en tout temps, et maintenant, et maintenant. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous retrouver ce soir. Je bénis le nom du Seigneur. Bonsoir mon frère, ma soeur. Nous sommes encore rassemblés dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, lui qui m'invite encore dans ton lieu, dans ta maison. Oui, il me permet d'arriver chez toi. Il t'a appelé, il m'a appelé à le servir. Alors, je réponds à l'appel et je m'invite chez toi, mon frère, ma soeur. Que la paix soit avec toi, que la paix soit dans ta maison, que la paix soit dans ton cœur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, nous bénissons le nom du Seigneur pour ce qu'il continue de faire dans notre vie. Je suis en vie, tu es en vie, elle est en vie. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Oui, Seigneur, sois béni, sois élevé. Que ce cœur, que cette personne qui m'écoute élève le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Glorifie le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ta vie, pour les biens qu'il t'accorde tous les jours. Oui, oui, notre Seigneur est bon. Notre Seigneur est magnifique. Lui qui nous permet encore d'être là. Lui qui te permet d'être connecté avec moi. Nous sommes rassemblés dans sa présence. Nous sommes autour de lui. Il a besoin de nous parler. Il a besoin
besoin de me parler. Il a besoin de te parler, mon frère, ma soeur. Oui, nous sommes tous autour du Maître qui veut encore nous parler ce soir. Au travers de la lettre à Tite. Oui, le Seigneur nous parle ce soir encore dans la lettre à Tite. À Tite, au chapitre 3, du verset 1 à 6. Lettre à Tite, chapitre 3, du verset 1 à 6. Je proclame la parole de Dieu. Rappelle à tous qu'ils doivent être soumis aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à faire tout ce qui est bien, qu'ils n'insultent personne, ne soient pas violents, mais bienveillants, montrant une douceur constante à l'égard de tous les hommes. Car nous aussi, autrefois, nous étions insensés, révoltés, égarés, esclaves de toutes sortes de convoitises et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et la jalousie. Nous étions odieux et remplis de haine, les uns pour les autres. Mais lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde, par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance par Jésus Christ notre Sauveur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous rendons gloire à Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole. Sa parole est vie, sa parole est vérité, sa parole est lumière sur ton chemin, sur mon chemin. Oui, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette parole encore. Car il a dit, l'homme ne vivra pas que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que sa parole, elle est vie, elle est plus que nourriture. Elle nourrit le corps, elle nourrit l'âme, elle nourrit l'esprit. Elle te nourrit dans toute ton entièreté. Et oui, mon frère, ma soeur, le Seigneur, en nous parlant dans la lettre à Tite du chapitre 3, du verset 1 à 6, le Seigneur ici fait mention de l'autorité. Il nous parle de l'autorité. Oui, il peut y avoir plusieurs types d'autorité. Quand on voit ici l'autorité, on parle de nos gouvernants, ceux qui ont des responsabilités, ceux qui ont à diriger un peuple. Oui, tous ces gouvernants, toutes ces personnes qui sont responsables, tous ceux qui dirigent des peuples, le Seigneur nous parle de l'autorité de ces personnes-là. Et déjà, le Seigneur nous dit dans Romains, au chapitre 13, du verset 1 à 2, il nous dit ceci, que chacun soit soumis aux autorités supérieures, car il n'y a d'autorité qu'en dépendance de Dieu, et celles qui existent sont établies sous la dépendance de Dieu. Si bien qu'en se dressant contre l'autorité, on est contre l'ordre des choses établies par Dieu. Et en prenant cette position, on attire sur soi le jugement. Le Seigneur veut ici nous dire, comme tu l'as si bien compris, mon frère, ma soeur, que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Et donc, s'opposer à l'autorité d'un homme, c'est comme s'opposer à l'autorité de Dieu, car c'est le Seigneur qui a établi cette autorité. L'homme peut dévier, oui, dans sa gouvernance, mais c'est le Seigneur qui donne l'autorité. Lui aussi, il aura à rendre des comptes au moment venu. Donc, c'est pas ici d'abord, le Seigneur nous dit que l'autorité vient de lui. Donc, si on bafoue l'autorité qu'il a donnée à un homme, c'est bafouer l'autorité de Dieu. Et revenons dans la lettre à Tite, on nous fait ici mention de la conduite, de notre conduite face à l'autorité, face à cette personne qui a reçu l'autorité venant de Dieu. Oui, il peut y avoir plusieurs autorités.
Ici, parfois, on peut déjà penser premièrement à notre président de la République. C'est la première autorité dans un pays. C'est celui qui gouverne. Oui, et si on va dans les églises, on trouve, par exemple dans l'église catholique, on a le pape, notre autorité. Les hommes ont fait mention de 3 types d'autorité. Il peut y avoir une autorité, l'autorité traditionnelle. Oui, avec les personnes historiques, on voit le chef des quartiers et tout, et toutes ces personnes-là, le patriarcat. On a l'autorité charismatique. Ce sont des personnalités dynamiques, ceux vraiment qui se démarquent par ce qu'ils font dans la vie, par leur charisme. Oui, il y a aussi l'autorité légale ou rationnelle, ou encore l'autorité bureaucratique. Oui, si on voit nos fonctionnaires, on voit les politiciens, on voit tous ces responsables, toutes ces personnes qui ont à la charge du peuple. Oui, toutes ces autorités-là, tout cela vient de Dieu. Cela nous dit le Seigneur. Et quelle est la conduite, mon frère, ma soeur, à avoir face à ces autorités? Le Seigneur nous demande la soumission. Le Seigneur nous demande l'obéissance. Oui, soyons soumis. Lorsque quelqu'un qui est au-dessus de nous, lorsque même dans les églises, tu as un responsable d'un service, tu as un responsable d'un groupe, s'il dit quelque chose, soyons soumis à ce qu'il dit parce que cette autorité vient de Dieu. Pire encore dans l'église, parce que c'est le Seigneur qui est là lui-même, qui conduit, c'est son œuvre. Oui, le Seigneur demande la soumission. Le Seigneur demande l'obéissance. Le Seigneur demande de faire ce qui est bien. Il n'a pas dit de faire tout ce qu'on vous demande. Il a dit de faire tout ce qui est bien. C'est aussi un appel au discernement face à ce qu'on nous demande de faire. Il faut regarder, est-ce que ce qu'on nous demande de faire est bien? Donc il nous demande de faire le bien. Il nous demande d'être doux dans la constance, d'être constamment doux. Oui, mon frère, ma soeur, envers tout le monde, pas juste envers l'autorité. Donc, mon frère, ma soeur, il faut être obéissant. Lorsqu'on te donne un ordre, c'est vrai, il faut faire le discernement. Mais il ne s'agit pas de s'opposer, pour montrer que moi aussi je sais, que montrer que moi aussi je peux. Oui, tu peux, mais c'est une autre personne qui a l'autorité qui vient de Dieu. C'est cette personne que Dieu a placée. Sois obéissant, parce que déjà, te rebeller, montrer que toi aussi tu peux, c'est déjà montrer aussi aux autres que lorsque toi tu seras responsable un jour, on peut aussi s'opposer. Mon frère, ma soeur, soyons obéissants. Oui, on peut avoir des choses à dire, mais faisons-le dans la manière. On ne réprimande pas l'autorité devant tout le monde. On peut aller à côté. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous éduque. Le Seigneur qui nous a rappelé de là où on était dispersés. Il nous a donné son amour. Il nous permet d'être là. Maintenant, il nous enseigne certaines bases. Tenons compte de ça. Tenons compte de ça, mon frère, ma soeur. Si tu ne pratiques pas l'obéissance, si tu ne pratiques pas la soumission, si tu ne fais pas le bien, déjà à celui que Dieu a donné cette autorité, déjà à celui que tu vois tous les jours de ta vie, comment peux-tu prétendre être soumis à ton Dieu que tu ne vois pas? Comment peux-tu prétendre faire du bien? Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous éduque aujourd'hui sur la conduite à tenir face à l'autorité. Et il nous demande de ne pas être dans l'insulte, de ne pas insulter l'autorité. Oui, l'autorité peut mal se comporter, mais il y a une manière. Il y a la manière, mon frère, ma soeur. Il y a la manière de manifester son mécontentement ou de faire savoir à l'autorité qu'il a mal agi. C'est un homme, il peut aussi se tromper. Le Seigneur nous demande de ne pas être violent. De ne pas être violent. Oui, on ne règle pas les choses par la violence. On ne règle pas les choses dans l'insulte. C'est par le dialogue. Et le dialogue, c'est la paix, c'est l'amour. On ne demande pas de créer la jalousie. Et l'auteur sacré ici nous dit que eux aussi, à un moment, ils étaient insensés, révoltés, égarés, esclaves. Ils manifestaient tout cela. C'est pour aussi nous rappeler que c'est humain d'avoir tout ce ressentiment-là. Qu'on peut être aussi imparfait. Que eux aussi, qui aujourd'hui demandent d'être soumis, obéissants, c'est pour montrer que n'allez pas dire, bon, ceux-là se prennent pour qui pour le dire. Oui, il rappelle aussi que eux aussi ils étaient comme ça. Mais comment ils ont reçu à être transformés, mon frère, ma soeur? Oui, ils ont reçu à être transformés.
Parce qu'on l'a dit à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. C'est par la bonté de Dieu. Lorsqu'ils ont fait la rencontre de Dieu, lorsqu'ils ont fait la rencontre de Jésus, ils ont été transformés. Ils ont été transformés. Ils ont été transformés dans leur fond intérieur, mon frère, ma soeur. Ils ont été changés. Oui, quand tu fais la rencontre de Dieu, tu es transformé. C'est par la bonté de Dieu, c'est par l'amour de Dieu pour les hommes qu'ils ont été transformés, que tu seras transformé, mon frère, ma soeur. Et non à cause forcément de la justice de nos actes. Oui, c'est louable, la justice de nos actes. Mais c'est par la bonté de Dieu, c'est par l'amour de Dieu, c'est par la miséricorde de Dieu, mon frère, ma soeur. Oui, c'est par la miséricorde de Dieu que nous pouvons être transformés. Tu peux avoir tous ces défauts, mais lorsque tu accueilles le Seigneur dans ta vie, lorsque tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, il transforme tout ton être. Les gens s'étonneront, se diront, mais c'est celui-là qui était impoli, c'est celui qui était orgueilleux, c'est celui-là qui était dans la débauche, c'est celui qui était dans le vin, qui était fumeur, braqueur. Oui, lorsque tu fais la rencontre du Seigneur, tu ne peux plus être le même, mon frère, ma soeur. Oui, moi qui prêche, j'ai mes défauts, je ne dis pas que je ne peux pas avoir mes défauts. Mais lorsque certaines personnes verront celui que je suis aujourd'hui, mais ils se demanderont, est-ce que c'est cette personne-là qui menait une telle vie, qui est devenue comme ça, qui vient maintenant parler? Oui, j'ai fait. Oh, le Seigneur transforme les vies, mon frère, ma soeur. Le Seigneur transforme les vies. Et laisse-toi transformer par l'amour de Dieu, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu. Nous sommes tous des témoignages vivants de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la puissance de l'amour de Dieu dans nos vies. Oui, mon frère, ma soeur, laisse-toi transformer par Dieu, afin que tu sois cet être obéissant, soumis et agréable aux yeux de Dieu. Et par-dessus tout, on voit ils nous disent que c'est par la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, et aussi par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit, qui les a renouvelés. Et oui, cet Esprit Saint-là, le Seigneur a relâché cela en chacun de nous en abondance, je dirais même en surabondance. Alors reçois le Saint-Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit de Dieu. Oui, cherche ton Dieu, mon frère, ma soeur. C'est le message que le Seigneur t'apporte ce soir. Il t'appelle à l'obéissance face à l'autorité. Oui, on ne te demande pas d'être comme un mouton, aussi de discerner, mais d'être obéissant, de savoir comment réagir face à l'autorité. Oui, mon frère, ma soeur, que le Saint-Esprit vienne véritablement nous transformer. Invitons le Saint-Esprit à venir maintenant, changer nos mentalités. Saint-Esprit de Dieu, tu as dit, il est dit dans la parole de Dieu, que l'Esprit de Dieu les a renouvelés, leur a fait renaître, que maintenant, Saint-Esprit, nous avons besoin que tu viennes maintenant, me transformer mon frère, transformer ma soeur qui m'écoute. Ô Saint-Esprit de Dieu, tu es amour, tu es bonté, viens changer le cœur de chacun d'entre nous. Viens Saint-Esprit, remplis mon cœur d'amour, remplis mon cœur de bonté. Remplis, que je sois obéissant, que nous soyons obéissants, que nous soyons pleins d'amour. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous toucher, viens nous remplir maintenant, viens nous renouveler, afin d'être transformés, afin que ce vieil homme, nous abandonnons le vieil homme que nous étions, et nous revêtons l'homme nouveau. Le Seigneur nous a dit hier que je te donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, que maintenant nous revêtons ce soir l'esprit nouveau, et que maintenant nous pratiquons, nous agissons, nous vivons avec ce nouveau cœur, ce nouvel esprit qui est en nous. Oh frère, ma soeur, accueille l'Esprit de Dieu, accueille le Saint-Esprit de Dieu, qu'il te renouvelle. Maintenant, Saint-Esprit, touche maintenant, renouvelle les cœurs ce soir, renouvelle le cœur. Tu as dit par ton Esprit Saint, nous sommes renouvelés, que maintenant, cet Esprit Saint que tu as relâché en abondance et en surabondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, que maintenant, que cet Esprit Saint visite mon frère, visite ma soeur, visite tout. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche maintenant les cœurs, Nous prions maintenant pour que nous soyons toujours les premiers. Oh Saint-Esprit, viens en nous, que nous soyons toujours les premiers à manifester la bonté, à manifester le bien, à faire le bien, à aimer le bien. Oui, à manifester la bonté envers nos frères et nos sœurs. Que nous soyons toujours premiers à faire le bien, mon frère et ma soeur. Oh Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de toucher les cœurs. Merci Saint-Esprit de nous renouveler. Oh Saint-Esprit
de Dieu, nous avons besoin de toi. Mets en nous l'amour mutuel, mets en nous l'amour fraternel, l'amour entre frères et sœurs. Dans les communautés chrétiennes, maintenant Saint-Esprit, fais taire tout esprit de rébellion, fais taire tout esprit de critique, fais taire tout esprit de jalousie. Au nom puissant de Jésus, je parle maintenant, je déclare maintenant que je sois chassé dans ma communauté chrétienne, dans mon groupe, dans ma famille, tout esprit de rébellion, tout esprit de jalousie, au nom puissant de Jésus. Dans la famille de celui qui m'écoute, je chasse au nom de Jésus tout esprit de mal, tout esprit de rébellion, tout esprit de désobéissance, tout esprit de violence, tout esprit d'insulte. Maintenant, je chasse au nom de Jésus. Oui, accueille maintenant l'esprit de Dieu, accueille maintenant l'esprit de Dieu, accueille l'amour de Dieu, accueille la miséricorde de Dieu dans ta famille. Reçois. Dis maintenant là où tu es, je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que dans la maison de la personne qui m'écoute, que la personne qui m'écoute maintenant, oh mon frère, ma soeur, reçois la miséricorde de Dieu, reçois la bonté de Dieu, qu'elle te touche maintenant. Touche maintenant au nom de Jésus, touche maintenant ma soeur, touche maintenant mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Oh, que tu te laisses transformer. Saint-Esprit, transforme maintenant, touche maintenant, transforme les vies. Seigneur, ta parole ne ment pas. De la même manière que tu as transformé tous tes disciples qui étaient parfois aussi des pécheurs, avec chacun son caractère. Touche maintenant mon frère et ma soeur, touche-moi maintenant, Saint-Esprit de Dieu, renouvelle-nous, que nous soyons des disciples maintenant, renouvelés, que nous soyons renouvelés, que nous ayons ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, ton propre esprit que tu as mis en nous maintenant, que cet esprit se manifeste en nous, que nous soyons les premiers à faire le bien, chasse tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, maintenant, Saint-Esprit, maintenant, fais taire les disputes, fais taire le Congo-ça, fais taire la colère, fais taire les polémiques inutiles dans les groupes, dans les pays. Ô Saint-Esprit de Dieu, viens dans mon pays, embrase, remplis les pays d'amour, remplis que le dirigeant aussi, nous prions pour les dirigeants, qu'ils soient remplis d'amour, de sagesse, de discernement. Ô Saint-Esprit, visite tous les dirigeants, particulièrement aussi les dirigeants de mon pays, le Gabon, où nous nous apprêtons à vivre une nouvelle histoire de notre pays, où nous traversons cette phase de la transition. Viens maintenant Saint-Esprit, nous remplis de ton amour, viens toucher les cœurs des autorités, Oui, Père éternel, nous prions pour toutes les personnes qui ont des responsabilités, que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit dans les églises, quel que soit l'endroit, que tu aies une personne seulement à diriger, c'est une responsabilité. À tous les pères, à toutes les mères, nous prions maintenant que Père éternel, Saint-Esprit de Dieu, visite toutes ces personnes qui ont des responsabilités dans leur vie, qu'ils soient honnêtes, qu'ils soient remplis d'amour, qu'ils soient remplis de bonté, qu'ils soient premiers à vouloir faire le bien, qu'ils soient premiers à vouloir servir et non être servis. Oui Seigneur, touche les cœurs de toutes ces personnes, afin qu'ils soient à l'image du Christ. Toi qui es venu et qui t'as mis à servir d'abord avant d'être servi. Toi qui as lavé les pieds de tes disciples. Oui, ô Père éternel, nous avons besoin que tu changes maintenant. Transforme les mentalités, transforme les vies. Et fais aussi de moi, Seigneur, que je sois un serviteur avant de vouloir être servi. Ô Père éternel, je veux être à ton image. Je veux marcher à tes suites, Seigneur. Je veux être doux et humble de cœur comme Jésus. Répète avec moi, je veux être doux et humble de cœur comme Jésus. Je veux être doux et humble de cœur comme Jésus. Je veux être doux et humble de cœur comme Jésus. Je veux être doux et humble de cœur comme Jésus. Je veux être comme toi, Jésus. Je veux être comme Jésus. Oui, maintenant, j'ai l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a dit hier, j'enlèverai ton cœur de pierre. Je mettrai en toi un cœur de chair. Je mettrai en toi mon propre esprit. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Mon frère, ma soeur, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Crois-le. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Maintenant, manifeste la bonté du Seigneur. Manifeste, agis comme le Dieu que tu es. Agis comme l'être à l'image du Créateur. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Mon frère, laisse-toi transformer par l'amour de Dieu. Oui. Laisse-toi transformer par la bonté, par l'amour de Dieu. Laisse-toi transformer par la miséricorde de Dieu. Merci Seigneur.
pour ce que tu fais encore dans la vie de chacun d'entre nous. Transforme encore des vies, transforme. Je bénis le Seigneur pour tout ce que tu fais.